Et salut, c'est Lucho. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros jackpot x200, mais cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai joué. C'est Morgui, un élève que j'accompagne de manière ultra intensive pendant 4 semaines. Je me suis dit que ça serait sympa d'analyser ce jackpot et de le partager avec vous. Alors, on t'offre cette petite review main par main. Je considère que ce genre de partage a une grosse valeur. Alors, si tu veux nous remercier, n'oublie pas le pouce en l'air. La review dure déjà plus de 40 minutes, alors je te retiens pas plus longtemps et te laisse avec Morgui et moi-même pour une review en toute détente. Neuf et 3 évidemment un fold. Moi comme d'hab, de toute façon tu me poses tes questions quand t'en as et on gère ça comme ça. Alright. Alors, donc là tu décides d'ISO, je suis assez ok, tu peux même faire 3x, hein, on va bien manipuler le pot. Après, tu peux faire 2.5 dans un objectif de garder les valets, les 10, un petit peu inférieur. Mais je pense que de toute façon, tout ce qui est valet 2, valet 3 va pas trop call versus un ISO. Et tous les 10 et valet, tu les domines 10 et 9, 10 et 8, valet 8, valet 9. Je pense qu'il colle contre any size. C'est pas énorme, mais vu qu'après on va souvent 6 bet, bah ça te permet de faire grossir le pot et de gratter plus. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, pourquoi pas. Je varie entre 2,5, 3x versus fiche, un petit peu en fonction de la force de la main. J'ai tendance à size up quand j'ai des bonnes mains Mhm. et faire des ISO standard 2.5 avec mes mains moyennes que je prends en ISO. Ok. Après, 25 dips, moi, l'ISO standard, c'est plus 3 parce que ça me dérange pas de faire bien grossir le pot, vu que je vais souvent le gratter, ça fait augmenter encore le V avec les 6 bêtes derrière. Donc, mais ça me va, hein, honnêtement, 2.5, c'est pas mauvais. D'ailleurs, ouais, on n'avait pas pris d'infos, mais si t'as pas de pastilles, c'est que c'est sûrement un Un fige. inconnu. Ouais, et si tu peux présenter la couleur du bleu ciel. Ouais. Donc le bleu ciel, c'est un peu les meilleurs de la limite, entre guillemets, quoi. Ok, ok, ok. Et donc Donc, celui de gauche, je venais de jouer 20 games de suite contre lui où il était à toutes les tables. ok, Donc on avait une sorte de... petite Dina. Voilà. Ok, du coup, valet 10, ça check. Euh, Je vais faire un petit 6 bet small. tu décides de 6 bet Je trouve small. que le sizing est trop faible. Je fais rien folder en fait. C'est quoi ton objectif ici, ouais, avec ta main, un petit peu les choses qui peuvent t'intéresser? Et ben, on va dire que faire une pair turn ou river, mais sinon, ce que je préfère, c'est en fait de bet et de prendre le pot au flop. Ouais. Du coup, Et, en faisant small, il y a peu de chance. et les mains qui t'intéressent à faire fold, tu Ouais, targetes ça quelle serait main? éventuellement des dames. euh, C'était un peu spécifique avec ces ouais, dames. Il y a des combos de dames qui t'intéressent plus à faire fold que d'autres. Est-ce que t'en as en tête? Ouais, plutôt des dames sans straight draw en fait. Ouais, mais par exemple, dame valet, dame 10, tu vois, t'es très content de les faire fold. Roi valet, roi 10, t'es Ouais, très content de les faire fold parce que quand tu touches une paire ensuite, t'es quand même. Enfin, ici, t'as un 10 ou un valet qui rentre, t'es très bien. Bien sûr, il y a 9 et 7 toujours. Sur le 10, qui fait straight, mais il avait déjà straight. Mais voilà. En fait, t'as envie de faire fold tous les valets et 10 qui te battent. De toute façon, tu feras pas trop fold. Euh, tout ce qui est 10 et 7, 10 et 9 que tu domines. Donc ouais, je suis OK pour faire assez cher. Et puis après, on pourra check back turn et à viser river en fonction des run-out. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que quand tu mets assez un peu plus cher, c'est-à-dire 2,5, 3, bah, tu vas faire fold toutes les overs. Et sur les overs, tu vas pouvoir mettre de la pression. Euh, alors que là, quand tu fais small, bah, il y a une over qui tombe, tu sais pas trop où t'es, quoi. ouais, je pense que début de partie, je me suis dit, je voulais pas construire un gros pot en bluff d'entrée, donc je préférais faire plus petit size de 6 bêtes. Yes. Ok. Doublette du 6 qui fait rentrer la flush. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de sa range, de la doublette du 6? Comment ça évolue?
Je pense que quand il limp call préflop, c'est un board qui touche bien sa range. Je me dis, pareil, en fait, je me dis, j'ai pas envie de me prendre. Enfin, le 6 de carreau m'ouvre un flush draw. J'ai pas spécialement envie de deuxième barrel, sachant que j'ai pas envie de partir dans un 3 barrel bluff première main du multi en Hmm. gros, quoi. Donc, je décide de check back. Et ouais, Je suis assez ok sur le. Enfin, il y a plusieurs choses. J'ai pas envie forcément de multi-barrel. Par contre, le 6 c'est pas non plus la carte qui me fait méga peur dans sa range de lim call pré-flop. Parce qu'il va quand même en fold d'une partie. Euh, si, enfin, s'il a 6 et 4 off, tu vois, il va sûrement lim fold, des mains comme ça. Il a pas non plus tous les 6 du monde. Maintenant, il a juste check call of flop, donc on peut diminuer quelques 8 parce qu'il en aurait donc bet une partie. Donc, dans l'idée, moi, je vois quand même que le 6, bien sûr, il en a, parce qu'il a check call au flop. Mais avec le pré-flop, avec le pré-flop, il a pas non plus tous les 6. Il a encore énormément ouais, non, d'overcard. Il a encore énormément d'overcard. Par contre, on a aussi voilà, beaucoup d'équité ici. Et comme tu dis, t'as pas envie de te faire check raise. Donc ça me va très bien de check back, mais juste il faut l'avoir en tête parce que River, on va quand même jouer différemment avec cette idée qu'il y a beaucoup d'overcards qui nous battent. Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, tout ça. Et je pense que ça sera sûrement un bon spot de bet check bet sur pas mal de run out. Donc ça, c'est important à anticiper. et puis, il y a aussi le facteur, comme je ne le connaissais pas, je savais pas trop quel type de genre j'avais à faire, je voulais pas m'embarquer dans un gros pot Hmm, d'entrée en bluff, quoi. choqué. Tombe le 3. Bon, là, du coup, il donc jam all-in, donc Et probe, ouais, probe no jam. brain fold. Ok, ouais, bah, y a pas trop de décision. Mais s'il avait check, là, il y aurait pu avoir une petite réflexion parce que il a pas trop de 6 quand il check. Les 8 il les a à peu près tous bet, soit flop, soit même là, il va sûrement les block river, tu vois. Donc, un bon gros parpaing d'IBB river, tu lui dis, vas-y, colle un 5 parce que c'est la seule main qui peut call quasiment. Parce qu'il va avoir trop bet ses flush, trop bet ses 7 et trop bet ses 8. Enfin, il va avoir trop diminué cette partie de range. Et donc, du coup, si tu bet 10, bah, tu fais fold toutes les overs plus une partie des 5. Après, tu peux avoir deux réflexions. Soit tu considères qu'ici, en fait, il a quasiment tout miss. Tous les 7 ont miss, enfin, toutes les gutshots ont miss, tous les straight draws ont miss. Donc, si tu penses qu'il peut être CS et fold un 5, tu peux partir sur l'option de juste faire fold les trash qui te battent, roi dame, roi valet et tout, et juste faire un petit bet en fait. Yes, je vois. Parce Je que pense que si j'avais bluff, là, s'il check que j'aurais potentiellement bluff, je pense que j'aurais bluff small en espérant faire fold un 7 camis ou quelque chose comme ça. J'aurais pas pris un spot de gros size ouais. polarisé parce que contre quelqu'un que je connais pas, il y a trop de mecs qui vont être vachement sticky. Donc, Ouais, puis en plus, si j'aurais bluff small, je pense. ici, tu n'aurais pas grand-chose parce que tu as check back turn. Si tu mets un gros parpaing, tu n'aurais Ouais, ouais, pas grand-chose. exactement. Donc c'est pour ça que je t'ai donné la deuxième option du bet small. Parce que si tu as peur que le mec fasse un peu snap avec un 5, ce qui est sûr, c'est que le bet small est OK. Parce que pour le coup, il va pas suffire. En fait, vu qu'il s'est capé sur tout ce qui est 8, 6, flush, et ben il va lui rester très. Il a pas de 3. Il a quasiment pas de 3 dans sa range. Donc c'est soit un 5, soit des overs. Donc si tu considères que 5 c'est un peu chiant d'aller le bluff, bah tu targetes juste les overs, roi dame, des as. Tu vois, il y a as 7, as 9 qui a gutshot au flop. Toutes ces mains-là, il va avoir du mal à coller un as SI sur un board aussi un peu scary, tu vois. Euh, donc Et le bet small juste pour target les trash est intéressant. Ensuite, on a une belle paire de 7. voilà, je me suis simplifié la vie. Tu jam, c'est pas mauvais. Euh, c'est même bien. Je pense que tu domines quand même une grosse partie de ta range. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand tu te fais call. Donc là, ok, t'as la FE, t'as deux blindes au milieu, mais quand tu te fais call, t'es toujours sur deux overs. Donc tu joues un flip contre un fish sur un gros jackpot. C'est pas vraiment ce qu'on a envie de prioriser. En termes de V, je pense que l'ISO size, il est quasiment aussi bon que le push. Donc quand les EV sont proches, bah autant jouer low variance. Euh, donc, euh, donc ouais, j'aurais plutôt size. Mais le push me dérange pas. Ouais, j'avais pas trop envie de jouer un pot ISO, OOP.
tout de suite. Donc j'ai Alors, décidé. ouais. Après, on n'avait pas trop vu tout ce qui est spot de catch, mais je pense que tu vois, c'est une main qui va très bien jouer dans les spots de catch, dans le sens où tu ISO, il va call et après tu vas pouvoir manipuler le pot, comme on a vu un petit peu à côté, euh, et finir sur un spot de catch river qui sera très souvent sur beaucoup de boards intéressants avec paire de 7 quoi. Donc, ok, bon, tu push. Je crois que ça fold. Je vais avancer un peu. Donc là, il se joue un pot entre eux. 17-3 off, ça walk. Valet 8 off. Voilà, j'ai fait un petit play sur celle-ci. Ok, on va voir ça. Tu décides de check et de check raise. Je trouve que c'est assez aggro, c'est bien. Euh, il faut quand même que tu connaisses, bah, comme tu dis, il y a une Dina avec le profil. Du coup, est-ce que c'est un mec, vu que c'est plus ou moins un reg, enfin, apparemment c'est un bon reg de ce que tu dis, euh, Ouais. est-ce qu'il Quand je va limp beaucoup check, il bet? va mettre 100%. Tu penses parce que, attention, de manière générale, choqué, il va beaucoup bet, mais sur ce board, est-ce qu'il peut avoir conscience que tu es censé beaucoup check et du coup moins prendre le spot, ou est-ce que tu penses qu'il a pas les compétences pour ça? Ce qui est possible, hein, mais J'en suis pas encore sûr. Je pense qu'il sait que ça a l'avantage quand. Mais je sais qu'il est. Ma note, c'est qu'il est aggro versus limp, aggro versus check. Donc, je me dis que ça aurait pu ouais, mettre check raise il ici, va là, beaucoup bien prendre les spots, strong. ouais. Ok, ok, ok. Donc, il call et turn, je hit. Et là, je pense que je fais une erreur. Je pense que je peux check cette turn. J'ai bet Euh, small. Il a snap fold. Bah en fait, on en a un petit peu parlé. Dans mon raisonnement, vu qu'il est aggro, je pense que quand je check ici, ça fait vachement give up et il va bet big. Enfin, il va bet cette turn tout le temps, quoi. En fait, on en a un petit peu parlé, mais quand tu fais small, tu réalises pas grand-chose de plus qu'avec un check, parce que en fait, les mains, enfin, tu fais pas payer très cher alors qu'il reste encore pas mal de jetons. Tu vas faire fold les trash qui pourraient bluff. Donc, je serais plutôt sur soit tu continues sur une agressivité assez plutôt un demi, tu vois, en explo, un demi 60% pot, pour prendre le max à un 9, 9 et 10, 6 et 10, 6 et 4. Bon, 6 et 4 normalement, il va pas trop battle, mais tu vois, en fait, c'est un peu cette idée que quand tu fais small, il se passe pas grand-chose, quoi. Tu grattes pas beaucoup de V nulle part. Ouais, non, C'est-à-dire, tu fais c'était fold pas les un. trash et peut-être que même un 5 il va quand même fold, en fait, même contre small. Enfin, c'est même sûr. Un 5 ici, il fold. Un 6 random, genre à 6 je pense qu'il commence à fold aussi. Donc, t'as 7 et 8 qui fait straight. T'as 10, honnêtement, t'as que des 10 et 9, 10 et 6, As 9, Roi 9 qui va battle. Et en fait, que tu fasses un tiers ou 60%, j'ai l'impression qu'il va call presque la même chose dans sa range de call. Ouais, j'avais l'impression que versus sizing big, il allait fold ben, tout ce que j'ai envie qu'il me call, en fait. Small, je me disais, ouais, il va peut-être continuer avec une paire, mais en fait, j'ai pas pensé au check qui, vu son profil, aurait été, je pense, je lui ouvre les portes à un bet en bluff quand je check ici. Hmm. Et je pense que si c'était à faire, je prendrais ce play contre ce joueur. Ouais, je suis ok. Surtout c'est aussi quand même la majorité de sa range, c'est soit les mains qu'on a évoquées, soit des overs. Et les overs, il peut en toucher river et tu pourras les value, tu vois. Il y a une Ouais, dame, aussi. le mec il a as-dame, enfin il a pas trop as-dame dans ce spot, mais voilà, il touche une top pair river, tu fais un 3 quarts, ça va être un. Il va héros. Ouais, je pense qu'il va avoir du mal à fold. Donc ouais, petite erreur ici. En fait, t'as pas de trash ici, donc c'est bien de size small théoriquement, mais par contre, je suis plus d'avis à explo avec un size up parce que de toute façon, il va avoir une range assez inélastique. Je pense pas qu'il battle des deux over ici, tu vois. Donc que tu fasses small ou cher, c'est pareil. Et, euh, et voilà, donc on optimise avec un sizing plus adapté, je pense que c'est mieux. Du coup, ça push là-haut et ça colle. Allez, on va se la faire, on va la regarder. Ouais, il va se faire éliminer, Le fiche. l'inconnu. Ouais.
Enfin, l'inconnu, parce que peut-être que Et, enfin, inconnu dans le sens où je ne le connais pas. c'est ça. Ok, donc ici. Ah ouais, ici, c'est le spot Donc là, ouais, dont j'ai tu m'avais pris parlé. mon isotier tier stack en freestyle que je Ouais. prends normalement avec des mains strong ou très weak. Là, j'ai pris une main moyenne. J'étais dans une idée de punir son limp. Je pense que c'est pas ouf, mais c'est passé pour cette fois. Faut vraiment que tu aies l'info que. Parce que punir son limp, est-ce que vraiment il a beaucoup de min raise on est combien? On est 12 deep? 18 deep? Est-ce que. Ouais, il va avoir du min raise assez profondeur, normalement. Ouais. Et il avait une tendance à beaucoup open les parties précédentes. Donc là, bon, bon, je l'ai pris. Je pense que c'est pas top, mais Je suis pas sûr que tu aies une énorme V après. Parce qu'en fait, plus tu fais cher, moins c'est difficile pour lui de se défendre. T'es ok avec ça? ouais, Donc, en fait, ici, il va pas. Concrètement, en fait, il a une décision qui est super simple. S'il a As-Roi, As-Dame, As-Valet, il sait que toi, tu vas être très pola dans ta range. Tu vas pas avoir faut As-As, qu'il Roi-Roi, jam. Dame-Dame, sizé comme ça. Du coup, il va pouvoir jam tranquille et être bien, tu vois. Il sait que tu vas avoir Roi-Dame, Ouais. As-Roi, As-Dame et des random N, tu vois. 7 et Ouais, 2. c'est vrai, j'avais aussi remarqué que ce qui m'a poussé un peu à faire ça contre lui spécifiquement, c'est qu'il défendait beaucoup les ISO standards quand il est IP. Euh, voilà, du coup, j'ai pris le gros size. J'aurais pu checker tout simplement ou Ouais, parce que c'est quoi mettre si ISO le moins mec, cher. si le mec, tu considères qu'il défend trop, c'est quoi ton explo? Et ben, ça va être ISO plus strong. Ouais, c'est de tightifier tes ISO, parce qu'en fait, les bluffs, ils sont là pour forcer vilain à défendre. À partir du moment où vilain il défend, t'as aucun intérêt à continuer à isolate, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, comprendre l'intérêt des isolates, toujours pareil, on en a beaucoup parlé, mais le comprendre pourquoi on fait les choses, c'est toujours important, quoi. Quand tu, quand tu joues, tu pars sur un min raise, c'est ok, bon, on se fait jam, Jam, snap, fold. pas de décision. Hmm, ça limp, Ici, je crois que j'ai chaud. As 10 je suis ok. C'était un peu As 9 As 10 off. C'était les mains que Ouais, c'est un jam. j'aurais. Donc tu min raise dame 2, ça me va. Après, c'est pas le meilleur combo, parce on est quand même content de garder les deux qu'on domine, alors qu'on va beaucoup les faire fold. C'est pas le combo qu'on rêve de min raise. Euh, Celle-là, je pense il me semble que je l'ai mal joué si je me souviens. Je crois que j'ai juste check down give up, il me semble. Déjà, le check, j'aime pas du tout au flop. Euh, Ouais. clairement, ça va beaucoup mieux se jouer en bet. Euh, ensuite, on est buggé, mais il y a le roi turn. Euh, Je sais pareil. plus s'il lead ou. Non, je crois qu'il check encore, je check back, il lead river et je give up. Donc un peu weak. Enfin, même bien weak. Ouais, en fait, la Ça va grosse erreur, pas. elle est au flop. Turn, c'est pas mauvais check back, même si moi, j'ai quand même envie de 3 En fait, ça dépend l'image que t'as aussi. Si le mec, il considère que tu check back jamais flush draw flop, bah, c'est pas un très bon spot de bluff, hein, parce qu'il va vraiment beaucoup catch. Parce que tu vas jamais mettre par pain avec un roi ici. Tu vas plus Ouais. size un peu small. Mon raisonnement, c'était que mon c-bet fait folder aucune de ses paires vu que le mec est quand même assez sticky. Et C'est du sûr. coup, j'ai préféré De toute façon, pas prendre le un c-bet c-bet, bluff. surtout quand tu fais un quart au flop, t'es pas là pour faire fold des paires, hein. C'est juste pour faire fold. Tu vas quand même faire fold des. Parfois, tu vas faire fold des dames 7, dames 5, dames 4 que tu es content de faire fold. Tu vas faire fold quelques rois. Tu vas faire fold. Et puis surtout que tu vas beaucoup mieux le jouer en fait sur des strats de bet check bet, des strats de 2 barrels, 3 barrels. Là en fait, tu check back. La strat de delay est pas mauvaise, hein, mais c'est. Je trouve que le bet a plus de V au Ouais, flop, quoi. Surtout que tu as des backdoors, tu bloques les backdoors. euh, donc tu as pas mal de FE au flop direct, je pense, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, quand il est driver, snap fold. Snap, snap, snap. Euh, Là, j'ai hésité à push, mais je ouais, crois que j'ai juste check. ça me va. Il bet. Ah, j'ai une défense ici, moi.
Ouais, non, j'ai give up. T'es obligé un petit peu de défendre parce que là, c'est le board qui va. Tu me l'as dit, hein, il bet énormément sur ce type de board, sur ce type de spot. Et là, pour le coup, c'est un board, c'est sûr et certain, il bet range. Enfin, en plus, il peut avoir tendance à bet quasiment range et juste check back des mains mergées. Genre showdown à 6, Sur des middle. des 4 plus que des 8 parce que les 8 ont besoin de protect quand même. Donc, en Ouais. fait, quand il bet, ça diminue. Enfin, le fait qu'il check back ça, ça diminue un petit peu sa range. Et Dame Valet, t'es très content de le call. De toute façon, t'es sur. Ici, le truc, c'est que si tu défends pas Dame Valet, tu overfold de mutant. Euh, Parce que là, t'es sur ta meilleure showdown, t'as quasiment push tous tes as sur le min raise. En tout cas, les meilleurs. T'as des calls, hein, je suis d'accord, mais ça représente pas un énorme pourcentage. Et donc, en fait, t'as Dame Valet, Dame 10, je pense que tu vas défendre. Et ensuite, tu vas avoir tout ce qui est backdoor, gutshot, Good shot. open-ended, tu vois. Il n'y a pas d'open-ended, mais tout ce qui est gutshot, 5 et 6, 7 et 5. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Dès que tu es sur un board où il n'y a Ouais. pas de draw, tu es obligé de défendre des over, enfin des damailles, SI, selon les boards. Et vu que tu n'as pas beaucoup d'as, bah, tu vas pas mal défendre la dame. Je suis plutôt d'accord. Ouais, c'est vrai que voilà, contre lui, j'avais une image de lui d'un joueur correct, plus que correct. Et je me disais que ça allait être très dur de showdown ou de manipuler le power de position. Donc j'ai préféré fold maintenant que call Mhm. flop pour fold sur le deuxième quand je miss. Ah, Mais en fait, effectivement, plus ça tu peut être une considères le mec défense. correct, plus tu es obligé de battle un petit peu, C'est vrai. parce que sinon, il va C'est t'exploiter. vrai, c'est vrai. Alors que le mec pas bon, il va pas être capable de t'exploiter si tu overfold ici, donc c'est pas grave. C'est vrai. Donc, plus tu considères un mec fort, plus tu dois te rapprocher un petit peu des défenses MDF, GTO, tout ça. Donc, petite erreur là quand même. T'as vraiment un bon call flop, et puis il y a plein de. En plus, t'as une main quand même qui a des backdoors. Avec le roi 8, tu vois, tu peux faire Il y a des quintes qui peuvent tirage quintes qui peuvent de très s'ouvrir. loin, tu vois. Mais en fait, vu que t'as une showdown, t'as des over 8. Parce qu'ici, il bet quand même pas mal. On a dit qu'il check back un petit peu trop des mains mergées parfois, mais il a quand même des 8, il a 9-9, tu vois, dans sa range. 9-9, 10-10, c'est des mains où t'as beaucoup d'équité, quoi, avec Dame Valet. Des 4, et puis t'as tous les trash que tu domines, Ouais, ouais. tout Non, simplement. je pense que j'ai fold parce que c'était clairement le facteur multi où je me suis dit je voulais garder les spots le plus simple possible euh, avec une arrière-pensée de protéger mon stack. C'est vrai que dans un contexte de 2 fois 2 fois 3 j'aurais peut-être joué le coup Ouais. moins faiblement. Oublie pas que. Alors, je suis assez OK pour rester quand même. Pas partir en vrille sur les jackpots, mais oublie pas que ton but quand tu joues notamment un reg, c'est de le mettre dans des situations compliquées. Et, Ça va venir. Ça va venir. et si toi tu restes trop dans des situations un peu simples, entre guillemets, bah tu le mets jamais dans une situation compliquée. Là tu fold, le mec enfin, il a no brain, il a limbet 4 et 3, enfin, tu vois ce que je veux dire, il est Ouais, tranquille ou un trash. Et je le vois bien. si tu call, bah tu l'obliges à mettre des deux barrels, l'obliges à mettre des bet check bet sur lesquels il va faire des erreurs. Euh, donc quand même la défense versus limbet, elle est importante d'avoir le minimum. Là pareil, va les deux off, tu fold. Euh, Open fold, comme je disais, le mec est vachement aggro versus les limps. J'ai pas envie de me faire ISO et de devoir fold, donc Tu te je rappelles prends le. ce qu'on disait un petit peu sur le fait qu'il soit over aggro quand tu regardes la théorie? Ça, là, t'es combien deep? T'es Je 16 crois qu'on est deep. 15 ans. T'es 16 deep. Ah, hop. T'es 16 deep, t'es 16 deep. Tac. Quand tu limp, le mec, il est quand même censé isoler tout ça avec des fréquences. Tout ça, des gros sizing ou des push. Ça fait quand même un total de 40% d'ISO. Ouais. Ça fait beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Donc avant qu'il soit over aggro, c'est compliqué. Et théoriquement, ton valet 2, c'est un limp. C'est pas un fold. Ouais. Si tu m'avais dit 8 et 2, euh, ça me va. 9 et 2, à la rigueur, c'est EV0. Mais là, avant qu'il te retire de lever, grâce à son ISO, faut qu'il gagne. Ok. Ouais, j'étais bien conscient que c'est un limp théorique hein, quand j'ai Ouais, fold. C'était vraiment, j'étais dans mon raisonnement d'adaptation au player. ok. C'est pour ça que j'ai choisi de fold. Mais j'aurais jamais fold.
Même les 8 et 2 qui sont des folds théoriques versus fiche, je les prends en limp et Ouais. j'arrive à manœuvrer ensuite, quoi. Oui, de toute façon, ça, on l'a vu, on joue 100%. As, dame, jack, 11 c'est bébé, j'ai ok. chaud. Tu peux Là, 4. bah, je crois qu'il Ah, a snap fold. As, c'est un peu dérangeant dans un sens. Ouais, j'aurais pu ISO tiers, là. Ouais. Euh, on supprime tout le début du jackpot de la partie, ça me dérange pas que tu pushes. Maintenant, tu as utilisé un size un tiers déjà dans la partie en bluff. Tu me dis le mec il overcall un peu versus les ISO. Je trouve ça dommage si tu as déjà montré un ISO un tiers de quand tu es en value de pas le faire. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais ISO tiers As-Dame suit ou des mains strong, même des rois 10 suit et off suit, j'ai choisi le push. Ah, c'est plutôt les offsuits que tu vas un tiers et les suits tu vas les standards. Ok. Parce que Ouais, j'avais dans l'idée de si ça se joue post-flop, je préfère avoir une main suit. Hmm. Mais bah c'est pareil, enfin c'est toujours pareil si on prend un petit peu rapidement je l'ai fermé. Mais ouais, les mains sud, tu as plutôt les ISO normales, donc ici je dirais 3 bébés ou 2,5 et 4,5, 4 avec ton. Ouais, 2,5 et 2,5 avec les suits et 4 avec les off. 4 ou push. Mais en fait, vu que t'as déjà utilisé le 1 tiers, moi je suis plutôt pour continuer à l'utiliser parce que sinon, là vraiment, ton Dame 6 il a aucun sens. Ton 10 et 6, pardon, de tout à l'heure. Ou 10 et Ouais. 7. Ouais, Euh, mais il avait peu de sens. C'était voilà, c'était un play instinctif où j'ai eu l'impression qu'il fallait le faire à ce moment, mais c'est surtout que 10 et 7, c'est une main moyenne qui peut se jouer en check facilement. oui, Euh, donc j'avais peu de raisons de le faire. pas trop d'intérêt. Je l'ai réalisé Euh, après. 3 et 8, j'ai open fold. c'est toujours pareil, c'est assez limite. Pour le coup, je préfère le 8 et 3 off que le valet 2 off en fold. Mais là, il faut bien te dire quand même que tu lui laisses beaucoup de V hein, à fold à chaque fois des mains comme ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est C'est vrai. un peu comme le dame valet que je te demande de défendre de float. C'est le mec, il est même plus obligé d'ISO en fait. Euh, il a plus rien à faire, tu lui donnes les jetons quoi. Tu le pousses plus à rien, là il a juste à check back. Enfin, il récupère les jetons, il a rien fait quoi. Deux fois il récupère une demi-blinde. Tout à l'heure, Dame Valet, tu le battles pas. Euh, Bah, il récupère les deux blindes qu'il y a au milieu sans avoir fait d'effort. Peut-être qu'il avait un pur trash qu'il aurait give up derrière. Donc t'es quand même dans un spot où Après, t'es IP. le 8 et 3, 13 deep, je crois qu'il est plus standard que le valet de 15, C'est ce que je te dis, déjà. ouais. Il me choque moins, mais attention quoi. Yep. Euh, ok, tac. Donc, je crois que, voilà, une petite main. C'est un main sympathique, je suis ok avec le side. Donc là, j'ai 6 bet small. Je suis assez ok. Euh, on peut un demi. On peut. En fait, je pense que si t'as tout ce qui est As-Roi, As-Dame, après tu les. Si, t'as As-Dame suit, t'as As-Roi suit, normalement avec As-Valet suit, t'as tous les Rois-Dames, Roi-Valet suit, t'as bien envie de les un tiers et tout. Donc ça me va dans un esprit comme ça de faire un tiers aussi. Même si souvent on fait plus nos strats en fonction de nos values, mais là je trouve qu'il peut vraiment partir en stake avec un draw parce que c'est pas un board que tu touches énormément. Et c'est un board que beaucoup de monde va size up, donc il peut vraiment se mettre à raise beaucoup, même si le field le fait pas, ça peut le trigger un petit peu. Il Et a là, call, il a call. joli brelan. Et là, du coup, là, j'ai repensé à mon read sur lui d'agressivité. Je me dis que quand je check ici, après avoir ISO près et tout, ça ressemble vachement à un give up. Du coup, j'ai snap check. Qu'est-ce qui fait encore que ton check ressemble encore plus à un give up? Bah, que le roi m'avantage, je suis censé barrel sur le roi. Ça, et que le board il est quand même bien drawy ici. Ouais, il y a Ici, le flush draw, il y a le le straight board il est draw. drawy, t'as bet small au flop, into check. T'es Ça rarement. va être bien weak. Ouais.
t'es rarement. Genre, As-Roi, tu le barrels tout le temps. en- dans son esprit. Roi-Dame, As-Roi, tu vas tout le temps t'amuser à barrel ici. Donc, je suis assez. Je trouve que voilà, avec la note que t'as, c'est assez pertinent. Euh, et le mec, il push Dame Valet. Ce qui, pour moi, est pas très bon parce que. Il fait pas folle grand chose de mieux à part quelques As, mais les As, la plupart, tu les pushes, tu les ISO pas, size. Et il a encore C'est énormément vrai. d'équité à jouer comme ça en checkant. À sa place, j'ai plus envie de push des 9 et 7, valet et 7, tu vois, suit. Parce que bah, enfin, t'as pas de showdown quoi. Là, avec la showdown qu'il a, ok, il perd comme quelques As, mais t'en as pas énormément. Et ça tient GG. Alors, on voit pas très bien. 9 et 8. Hum. Je Et- crois que j'ai limp, min bet et il a fold. ok. Tu vois, c'est assez marrant que tout à l'heure, tu bêtes pas une main, alors que ce board est quand même enfin, beaucoup moins intéressant à bet, quoi. Ouais, en fonction de ma main, mais là je venais de redoubler mon stack et je me dis quand il check de big blind, j'ai un flop high side, j'ai l'avantage de range, je bet T'as 100%. toujours ce petit truc de stack qui t'impacte un peu trop parfois. Et bah en fait, t'as un avantage de range, oui et non, parce qu'en fait, il a énormément. 5-4, ça rentre beaucoup plus dans sa range que dans la tienne. Ouais, c'est vrai que j'ai T'as pas d'as l'avantage de aussi nuts, pour hein, lui. toujours, mais t'as, la- t'as toutes les overs, tous les choses comme ça. Mais ici, tu dois sûrement avoir beaucoup de bêtes chères en théorie. Parce que les 5 vont avoir une bête chère. Et mais moi, ça me va très bien, une bête 1. C'est juste que c'est marrant que tout à l'heure, tu le prennes pas. Et là, c'est pas le meilleur board à bet une bébé, tu vois. Mais le bet une bébé me va très bien. Euh, Ah, voilà la petite main, la main de la partie, je dirais. Donc bon, je réfléchis à ISO, mais je me dis que c'est pas la meilleure solution. Bah, pour le coup, vraiment, Citizo, j'aime pas du tout parce que t'as push As-Dame, tu fais que des ISO size en bluff, c'est genre. Alors que tu me dis que le mec SS, ça a pas trop de sens. Donc le check back me va Ouais, beaucoup ouais. mieux. Ici, tu check, il check back. T'as un énorme avantage de nuts, évidemment. Tu décides de check. Il bet pot. Déjà, c'est un peu particulier parce que t'as un avantage de range et le mec bet pot. T'as pas grand chose à call à part des deux en fait ici. Donc après, je sais pas le niveau de thinking du mec, mais c'est un peu particulier, je trouve. Euh, Ouais, la main est assez fantasque, effectivement. donc tu défends une fois, je suis ok. Et le river vient un as, je check. Check. Et là, il me fait un truc que je l'ai très peu vu me faire. Il me fait un micro bet river. Et, et du coup, j'ai décidé de faire tapis en bluff en me disant que il a peu d'as. J'ai tous les deux dans ma range. J'ai un 4 de cœur qui bloque la flush. Euh, je pense que son size, c'est soit un sin value avec un 9, soit il est à poil. Et du coup, j'ai pris un push. Là où je suis assez d'accord avec ton raisonnement, c'est que il est souvent capé parce que s'il a flush, vu que t'as tous les deux, il va push. Ouais, mais c'était pas le genre à bet small quand il avait des bonnes mains, quoi. Ouais. Ça aussi. Et puis en plus, le spot correspond bien dans le sens où ici, vu que t'as Brelan très souvent, bah s'il a nuts, flush, bah il va vouloir tout mettre, il va pas vouloir te gratter un petit peu alors que tu vas plus raise ton 2 maintenant, tu vois. Mhm. Donc en effet, il est capé. Je suis assez ok. Et normalement, il est pas trop censé bluff ce size. Ouais, ouais, clairement,
Voilà, Je c'était. suis assez ok. Honnêtement, je suis assez ok si t'as pris le spot. J'étais vachement surpris du sizing. En fait, je m'attendais à prendre un parpaing river et à éventuellement devoir give up. Ok. Non, mais je Et suis ok. Je suis ok. De toute façon, t'as pas de bluff ici, hein. Parce que en perçu, tu vas plutôt probe tes flush draws. Je sais pas si t'es ok avec ça. Là, la range ouais, perçu, elle est importante hein, quand tu joues contre un reg. En perçu, tes flush draws, tu vas beaucoup les bet turn. Tu vas très rarement les check pour call. Surtout contre un bet pot. Donc du coup, t'as pas trop de flush. T'as beaucoup de 2 ou de full du coup. Moi, c'est surtout l'avantage de full qui m'intéresse dans ton bluff. C'est pas l'avantage de flush, parce que pour moi, t'as pas beaucoup de flush. Par contre, t'as tous les fulls. T'as 9 et 2, 9, 2 et 4 que tu vas jouer comme ça en plus. Parce que turn, tu vas rarement prendre le lead avec full, tu vois. T'as pas besoin de protect, t'es très content. Tu sais que le mec, il est assez aggro versus check. Donc tu vas beaucoup continuer à slow play. Donc, ok. bon, c'est passé. Et ensuite, Bon, petit pot qui quelques fait petits plaisir. coups, 10 et 7. Je sais plus si j'ai. Ouais, non, j'ai limp fold, je crois. Bon, ça me va. Valet de suit, petit check back. Et on les fait les no Et deux cette là, fois-ci. je crois que j'ai fait une petite erreur, là. J'ai check raise. Je trouve pas que ça soit Je une pense si que. grosse erreur, moi. De tout ce que tu m'as Bah, dit, de tout ce que. Ah, déjà, juste théoriquement, t'as pas de call, quasiment. Dans toute ta ouais. range. C'est une range que tu défends juste en check raise. Ou en fold. Parce qu'on est quasiment short. Après, 8 deep, peut-être que t'as. Mais t'as beaucoup de raise. Euh, du coup, moi, je trouve que c'est pas une erreur dans le sens où si tu call, honnêtement, c'est vraiment un. C'est vraiment une dinde si multi-barrel. T'as que un 2 si tu calls. T'as que un 2. T'as Ouais. un flush draw, tu raises. Tu calls jamais un flush draw ici. Ouais. Aussi peu deep, il y a 3 blindes au milieu, tu risques 6, t'as flush draw, t'as toujours l'équité. Tu rep énormément les deux, tu vas tout le temps prendre le raise en bluff. Par contre, en value, tout le monde va trop slow play les trips. Je trouve qu'en range perçu, moi je raise aussi. Ouais. Je suis un peu result oriented vu qu'il a snap fold au check raise. Je me disais que bon, vu son profil, peut-être que si je call, Ré- il va, réfléchis, il va barrel, réfléchis, mais réfléchis à sa range. Quelle est la range qui va multi-barrel bluff et quelle est la range qui va multi-barrel value? Et puis voilà, c'est tout. Mais déjà, dis-moi un petit peu, est-ce que tu penses qu'il va beaucoup barrel ce spot en bluff? beaucoup non. Mais avec son stack, une fois qu'il a 6 bêtes, ça peut lui donner des envies une fois que le pot fait 4 de, tu Si, vois. moi, Mais là, on parle d'un reg, tu me parles d'un incompétent depuis le début. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Normalement, il va pas trop s'amuser à bluff ce spot. Il ouais, sait que ouais, quand ouais. tu calls, tu as une range méga strong en perçu. Donc, pour moi, les bluffs, donc les mêmes mains qui vont fold énormément quand tu raises, vont, euh, vont fold et vont pas forcément bluff. Donc, dans tous les cas, tu Ouais, check c'est raise, vrai, c'est ça vrai. change rien. À côté de ça, tu as les draws. Les draws qui va bet une bébé au flop et il va faire quoi souvent à la turn si tu check turn? Il va, il va prendre sa carte gratuite, river, il va check Il back. va check back, il aura réalisé son draw et puis bah t'as toutes les fois où il touche la flush et toi tu te fais punir parce que tu peux pas fold. C'est vrai, c'est vrai. Et, Je à- vois l'idée. et la dernière partie, c'est le roi. Est-ce que tu penses qu'il va vraiment s'amuser à 3 barrels un roi? Non, peut-être pas. Après, là, ouais, 3 barrels, si, il a quand même 6 bébés. Non, Bah non, parce que en probablement fait, il que value si je le call quoi? 2 fois, il va check back river. Il va value quoi? S'il réfléchit 2 secondes, il value quoi avec un roi? T'as pas droit main bon? Les as tous Mhm. push. Donc en fait, c'est soit tu as un miss draw, soit tu as damaille, mais tu vas pas le call 3 barrels ou pas suffisamment. Donc il va pas trop avoir la value avec le roi. Donc le roi, tu prends pas tout. Pour autant, est-ce que tu penses qu'un roi, il va fold quand tu check raise ce spot? En mode, c'est un board où tu vas quand Non, même. non, ouais, il va tout mettre, hein. Il mettra tout. Donc il y a un spot où tu prends tout à un roi, alors que dans l'autre, tu prends pas tout à un roi.
Il y a le spot versus draw où le mec tu le laisses réaliser gratuit et quand lui hit, il te prend tout et toi tu prends pas tout. Il y a le spot les trash, ça change rien. Donc clairement ici t'as un super raise en fait en perçu contre un reg compétent. Tu me dis je suis contre un fish, le mec va pas bien comprendre le spot, je call. Ouais, c'est vrai. Je suis Mais d'accord. là en compréhension de spot, tout le monde sait que tout le monde va abuser du spot. Reg versus reg. Je pense que si ça fait 25 games que vous jouez, il te considère un minimum comme reg. Il sait que tu vas beaucoup prendre le spot. Et donc, surtout sur un jackpot, tu sais, tu peux avoir envie de mettre de la pression un peu plus. Tu fais vraiment en plus, tu fais le 2.5. Je trouve que ça a vraiment beaucoup de trash. Euh, les flush draw, tu vas les push un peu plus, tu vois. Naturellement, tu vas plus gamble direct et prendre ton max FE en perçu, hein. Donc ouais, moi je suis clairement OK avec le raise. Je trouve pas que ça soit une erreur. Ok, tant mieux. Bon, il n'y a plus trop de décisions là. On le push. Ouais, là, je crois que, 6. ouais, il me fait un 6 river. OK. Donc, il revient dans la course, entre guillemets. Yes. 7 et 8, 7 et 6 sous, il m'a chaud. Fold. Et pas call. 4 et 3, j'ai give up. Et voilà, le petit spot sympathique. Pareil, j'hésite à ISO avec une main pourrie, mais Surtout que t'es je sûr, t'as pas renonce. d'intérêt à ISO. Mhm. On est beau. Et là, je prends le petit donc bête. Je trouve ça un peu bizarre en termes de logique par rapport à tout ce que tu me dis depuis le début. Tu me parles d'un mec qui bête beaucoup. Ben, Ça fait plusieurs fois que tu le check raise. Euh, Là, tu le donc bet. Ça va juste lui faire fold tous ses trash, surtout avec le sizing que tu utilises. Donc après, t'es content hein, de faire fold des valets 10 et tout, mais. Enfin, t'es content. S'il est là, en si fait, bête. j'ai donc bête en me disant que j'avais une main assez strong pour call any raise et que tu vois, que j'étais prêt à jouer mon stack sur cette main avec top pair et flush draw. Euh, mais c'est vrai qu'en prenant en compte toutes ces notes, En fait, pourquoi pas check il raise. va beaucoup bet. Donc là, il y a le monde où tous ces trash, tu les fais fold direct, et c'est quand même la majorité de sa range. Parce que vu que t'aurais fait un, déjà tu fais call quelques over avec backdoor. Là, tu fais 1.5, il peut call tranquille, tu lui fais jamais faire une erreur. Là, il fait pas une erreur, hein. Ici, l'erreur un peu théorique qu'il peut faire, je sais même pas ce que c'est quoi. Enfin, peut-être trop fold les trois. Mais en fait, c'est pas à notre avantage, tu vois, c'est une erreur théorique, mais qui nous désavantage. Donc ici, un bon check raise, moi, ça me va très bien. Contre un mec qui va trop bet au flop, bah, t'es très content, t'as énormément d'équité. Si tu tombes dans nuts, tu tombes dans nuts, mais t'as énormément d'équité. Si tu fais check raise et que tu fais fold dame valet, t'es pas mécontent parce qu'il va pas forcément les multi-barrels en bluff. Donc t'as pas énormément de V à aller chercher sur elle, sur ces mains-là, et en plus de ça, tu l'empêches de réaliser. Donc là, je préfère juste laisser bet une bébé si tu pars du principe qu'il va beaucoup bet ce spot. Et depuis tout à l'heure, tu me dis quand même qu'il bet beaucoup, donc je préfère le check raise que le donc. Maintenant, il call et on est bien beau maintenant. Ici, qu'est-ce que tu penses de sa range, juste? Euh, quand il call mon donc bet, euh, c'est dur de le mettre sur quelque chose de précis. Euh, T'as quand même je bien sais sa réduit la main, donc range. Non, mais t'as bien réduit la range. comment? T'as donc bet 3 quarts, t'as bien réduit la range. Ouais, Donc tu as quand même une c'est bonne sûr qu'il idée y a plus, à quoi ressemble la range. ouais, il y a plus de trash déjà. Euh, donc, ouais, il va avoir des top pairs, quelques draws. Ouais, sa range est déjà plus forte là, hein. Hmm. Sa range, elle est méga compacte. Euh, Moi, j'ai deux solutions ici.
Il y a beaucoup de paires plus draw. Du coup, Jam. encore une fois, il y a ce niveau de pensée. Soit tu pars sur un jam en mode de toute façon il va être au commit avec les paires plus draw, des choses comme ça. Soit tu pars vraiment sur le truc un peu tricky de bet small into check. Parce qu'en fait, ici, bet small into check, il va transfo énormément s'il est compétent. Et donc du coup, tu vas tout prendre même à un 6, tu vois. Maintenant, tu vas prendre moins à valet-valet, dame-dame, roi-roi, 9 et 10, et tout ça. Donc je pense qu'après réflexion, je préfère le jam ou... Ah, j'ai bet small. je préfère le jam, je pense. En fait, pour le coup, c'est explo, hein, parce que elle t'avantage pas cette carte. J'ai bet small en me disant qu'après mon lead flop, ça représentait weak de 2 barrels small. Ouais. Et donc j'ai bet small pour induce, quoi. Mais le truc, c'est que c'est ce que je te disais, hein. C'est-à-dire qu'il faut que tu induces des mains faites. Parce que là, il n'y a plus de trash. C'est pour ça que je voulais que tu me dises ta range. Il n'y a plus aucun trash là. Là, tous les draws Ouais. ont hit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il te transforme un 6. Sachant que les 6 qu'il a call contre ton 3 quarts, il en a peut-être fold quelques-uns. Et ils ont tous pair plus draw. Donc, il va jamais les transfo turn. C'est-à-dire qu'il va plus les transfo river. Boum, Ouais. boum. Et il prend le roi. Et on est bien tombé. On est bien tombé. Mais pour moi, honnêtement... Jam est meilleur. Non, non, je réfléchis à son play. Je trouve son play pas horrible. Parce que t'as beaucoup de paires plus draw. T'as pas énormément de flush. T'as pas trop de double paires. Tu vas, à part 9 et 7. En fait, t'as que 9 et 7 en double paire. Parce que tu vas jamais donc bet 9 et 7. Enfin, 9 et 6, 9 et 3, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, non, 2 paires, je vais souvent penser check De raise, toute façon, hein. déjà, ton donc bet, là, je pense que t'as pas beaucoup de mains. Ah, c'est sûr que s'il n'y a pas les trèfles, j'aurais même pas donc bet, je pense. Donc, ok. Après, théoriquement, le bet small, il est mieux parce qu'il désavantage clairement. Mais le 2 barrel small, c'est mieux que le push. Mais en fait, ces mains-là, elles foldent pas quoi, quand tu push. Ouais, non, bah, ouais, il faut le. Donc Là, la il était en différence de V, trap, elle est pas j'aurais fait énorme. n'importe quel size, il payait hein, avec 2 rois et un trèfle. Ouais. Donc de toute façon, je crois que t'es juste bien tombé. Et honnêtement, le play turn se discute, il y a plein de solutions différentes. Par contre, le play flop, je l'aime pas. Donc une fois qu'on est arrivé là, turn, honnêtement, j'ai l'impression que tu peux jouer n'importe comment. Comme très souvent, hein, les nuts, il y a plein de manières de les jouer, surtout quand on est short et qu'on sait qu'on va pouvoir tout prendre river dans tous les cas. Tu peux check, tu peux call, enfin, tu vois, tu peux check, tu peux push, tu peux small. Selon les adaptations de l'adversaire, c'est tout good. Et ça tient. Ok. Et voilà, belle victoire pour le Grand Morgui. Ça fait plaisir. Encore une fois, si tu as aimé cette review et que tu as appris des choses, tu connais l'histoire, un beau pouce en l'air fait toujours plaisir. C'est fini pour aujourd'hui, mais attention, rendez-vous mardi pour la partie 2 du rush final sur Winamax. Allez, ciao!